Bonne semaine. D'abord, annonce importante pour la région alors que le premier ministre Philippe Couillard était de passage vendredi dernier à l'hôtel de ville de New Carlisle afin d'annoncer l'investissement de 100 millions de dollars pour la réhabilitation complète du rail entre Matapédia et Gaspé, soit un trajet de 325 km. Les travaux débutent immédiatement et sont divisés en 3 phases. Le premier tronçon qui relie Matapédia à Caplan sera amorcé immédiatement pour se poursuivre jusqu'à Port-Daniel. Et pendant ce temps, des études seront réalisées pour planifier les travaux jusqu'à Gaspé. Oui, bien sûr, les Québécois et les Québécoises aiment la Gaspésie, mais il faut aller encore plus loin qu'aimer la Gaspésie. Il faut croire en la Gaspésie. Il faut croire en l'avenir en Gaspésie, pour les familles, pour les jeunes également. Et on a beaucoup d'évidence actuellement sous nos yeux d'activités économiques nouvelles, de nouveaux emplois créés dans la région, d'une vigueur qui fait en sorte que les jeunes entrepreneurs, des jeunes citoyens, citoyennes veulent rester et revenir en Gaspésie. Alors moi, j'ai confiance, le gouvernement a confiance dans la Gaspésie, puis il veut que la Gaspésie aille encore plus loin. Hier, on était à Percé pour la berge, mais aujourd'hui, on annonce quelque chose d'importance capitale pour l'avenir de la région, l'avenir économique de la Gaspésie, qui est bien sûr la voie ferrée. Alors l'annonce qu'on fait aujourd'hui, je la diviserai en 3 parties simples. D'abord, le gouvernement du Québec s'engage à procéder à la réhabilitation de tout le tronçon ferroviaire de Matapédia jusqu'à Gaspé. Première chose. Deuxièmement, les sommes requises sont déjà disponibles. Je sais qu'il y a plusieurs sommes qui ont été mentionnées au cours des derniers mois, même des dernières années dans la région, par les acteurs politiques, par les acteurs locaux. J'entendais 58 millions, 54 millions, mais je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que c'est 100 millions de dollars qui sont réservés. Et je vais ajouter 2 choses à ça. Ce n'est pas 100 millions qu'on met là, puis d'autres peuvent venir piger dedans. C'est 100 millions de dollars exclusivement pour le projet dont je vous parle aujourd'hui. Je veux que ce soit très, très clair. Les travaux vont s'étirer sur plusieurs années. Concernant le 100 millions, est-ce qu'il y aura des dépassements de coûts? Possiblement, mais par contre, bonne nouvelle, le gouvernement ne nous lâchera pas et sera présent jusqu'au bout. L'argent est là, mais ce que je sais aussi, parce que j'ai été bien informé par nos collègues de la fonction publique sur l'état des lieux, l'état de la voie ferrée, je vais être très franc avec vous, je ne crois pas que 100 millions va suffire à nous rendre à Gaspé. Par contre, il va nous faire un bon bout de chemin. Ils vont nous permettre d'accumuler toutes les connaissances nécessaires pour vous donner une véritable appréciation des coûts pour se rendre à Gaspé et faire une véritable annonce crédible de ce qu'on va être rendu là. Mais le 100 millions va nous permettre, comme je vous dis, de faire un très, très bon bout de chemin. Donc, la réserve n'est plus une réserve, c'est du vrai argent qui est là pour le projet, puis il n'y a personne d'autre qui va piger dedans, croyez-moi. Troisièmement, on va former un bureau de suivi de la réalisation du projet avec la communauté. Parce que, bien sûr, les gens vont se demander, puis comment ça se fait qu'on ne voit pas ça, comment ça se fait qu'on ne voit pas telle chose à tel endroit. Alors, il faut que la communauté soit informée constamment de l'évolution du projet. Alors, la coordination va être assurée par le ministère des Transports, les représentants de la Société du chemin de fer, les élus, ainsi que les acteurs socio-économiques du milieu. C'est très, très important qu'on soit en lien au cours de la réalisation du projet. Vous avez décortiqué les étapes de réalisation en 3, études, opportunités, affaires. Qu'arrivera-t-il si les opportunités d'affaires qui sont présentement palpables entre Port-Daniel, disons à l'est de New Carlisle, Port-Daniel et Gaspé, s'estompent en raison des délais de réalisation? Et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on donne le signal de la réalisation des travaux. C'est sûr que les entrepreneurs qui vont chercher des investissements peuvent présenter un cadre prévisible à leurs investisseurs. Alors, ça va se faire, là. Et moi, je suis très, très optimiste en passant pour ce que je vois comme tissu économique dans la région. J'étais hier à un événement de réseautage autour de la cimenterie Port-Daniel. Et ce qu'on prévoyait, ce qu'on espérait est en train d'arriver. C'est tout un réseau de PME, de petites entreprises fournisseurs qui est en train de se développer, qui va être à la disposition d'autres entreprises également. On a parlé tantôt d'un échéancier en 3 étapes. Est-ce que vous êtes en mesure de donner un échéancier un peu plus précis au niveau du calendrier de réalisation de ces 3 étapes-là? Alors, c'est justement l'erreur qu'il ne faut pas faire. Si j'étais aujourd'hui devant vous en vous disant « telle date, on va avoir fini, on va être rendu à Gaspé », vous auriez le droit de me mettre dehors et de dire que je ne sais pas de quoi je parle. Parce que justement, il y a tellement d'incertitudes qui entourent le projet et sa complexité
que je ne pourrais pas vous donner cet échéancier-là. On parle de projets sur plusieurs années. Pour se rendre à Gaspé, c'est plusieurs années. Maintenant, on est capable de vous dire cependant que pour la partie 1 et rapidement pour la partie 2, vous voyez où je suis, 1 et 2, dès les prochains mois, outre les travaux réguliers, routiniers qu'on fait, on va pouvoir commencer les travaux pour la phase 1, le dossier d'affaires de la phase 1, pendant qu'on fait progresser l'autre. Alors, je dirais qu'au cours des 3 prochaines années, là, vous allez voir des travaux sur la phase 1 et commencement sur la phase 2. Puis la phase 3, bien, on va être rendu assez loin des études que là, à ce moment-là, quelqu'un pourra vous dire ça va coûter tant, puis ça va durer tant. Vous savez, c'est une erreur qu'on a faite chaque fois au Québec qu'on a voulu être trop rapide pour les annonces. On lance un chiffre en l'air ou une date en l'air, puis le plus souvent, on se trompe parce qu'on n'a pas les informations pour répondre à cette question-là. Prenez, par exemple, la question du troisième secteur. Quand on me dit, on me le rappelait ce matin, qu'il faut déplacer des voies ferrées, c'est énorme. En passant, ce n'est pas une route, hein? C'est 325 km de voies ferrées. 325 km de route, c'est pas mal plus simple. C'est jamais simple, mais c'est plus simple que ça. 325 km de voies ferrées côtières, encastrées dans le roc, avec les changements climatiques, l'érosion des côtes. C'est énormément, 28 structures au total, c'est énormément de complexité. Alors, moi, on va dire les choses à mesure. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la partie affaires-réalisation du premier secteur est lancée et ça nous amène vers des travaux qui vont arriver quand même au cours des prochains mois. Même chose pour le deuxième secteur. Pour le troisième secteur, ça va être le dernier dans le temps parce que ça ne peut pas être avant. Ça ne peut pas être avant tant qu'on ne connaît pas véritablement les travaux à faire. Donc, LM Wind Power a toujours dit publiquement qu'il souhaitait avoir le train à Gaspé dans 3 ans, dans un calendrier de production, de contrats à déterminer. Qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir l'entreprise, compte tenu des coûts plus élevés, pour amener les pales vers New Richmond? Plus l'encombrement routier. Je suis bien au courant des impacts que ça a, puis l'usure des routes, on sait tous ça. Mais quelqu'un qui vous dirait qu'il est capable de rendre le train à Gaspé dans 3 ans, là, lui aussi, je vous suggérerais de le mettre dehors de la salle. Ça ne peut pas arriver. Pendant que tout ce qu'on peut faire pour aider l'entreprise d'ici là pour se rendre au point de jonction avec la voie ferrée, on va le faire. On va les soutenir, on les a toujours soutenus, on va continuer de les soutenir. Okay. Je comprends clairement, dernière question, qu'on a une réserve de 100 millions actuellement. Pas une réserve, c'est de l'argent qui est là. De l'argent sur la table. Ouais. Mais on sait très bien, d'après les études, la rencontre technique qu'on a eue ce matin, que ça va probablement coûter plus que 100 millions de dollars. Allez-vous décaisser l'argent au fur et à mesure que les besoins seront là? Quand les besoins seront bien étudiés, bien démontrés. Je suis convaincu, je vais aller plus loin que vous, je suis convaincu que 100 millions, ça ne nous rend pas à Gaspé. Convaincu. J'espère que ça nous rend à Port-Daniel-Gascon. Peut-être. Mais on n'arrêtera pas à 100 millions. C'est pas vrai qu'il va nous rester 50 mètres de voie ferrée. On va dire, c'est plate, hein, on a fini les 100 millions, mais on va arrêter là. On va le décaisser, les sous. Quand on aura l'information technique en main pour lancer les travaux, c'est la même chose pour la troisième phase. On ne dira pas rendu à Port-Daniel, mais savez-vous quoi, on avait 100 millions, c'est fini, fait qu'il n'y a plus d'argent pour aller à Gaspé. Non, il y aura une autre somme d'investir à ce moment-là, mais avec les bonnes informations. Je ne voudrais pas vous, titiller avec de la sémantique, mais quelle différence il y a entre accorder un montant de 100 millions et réserver un montant de 100 millions? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une grosse différence, parce que si je le mets en réserve, bien, je me dis peut-être qu'on le fera ou peut-être qu'on ne le fera pas. Mais là, je vais plus loin que ça. Je le sors de ça, je le remets dans ce qu'on appelle le PQI régulier, là, puis je dis ça, c'est juste pour le train de la Gaspésie. Comme le train de marchandises est particulièrement exigeant en termes de stress des structures, si on met les structures à point pour le transport marchandises, après, on va dire publiquement, puis avant d'avoir fini, allez, voyez maintenant, disons, là, entre Matapédia et New Carlisle, ici, je sais qu'ici, ça a déjà été un gros hub, excusez l'anglicisme, ferroviaire là, de passagers, bien, à telle date, là, qu'on va le savoir, ça va être prêt. Et à ce moment-là, c'est aux opérateurs de lever la main et de dire, nous, on va opérer la voie ferrée. Exemple, Via Rail. Mais on n'a pas recommencé les travaux. Les seules choses qu'il faudra vérifier, c'est avec Transport Canada pour les normes, là, mais ça n'ajoutera pas des travaux majeurs. Parce qu'il faut faire certifier la voie ferrée à ce moment-là pour le transport passager. Mais si on le fait les travaux comme on va les faire, ce ne sera pas un problème.